Alors bonjour à tous, comme promis on se retrouve aujourd'hui chez Jaguar Land Rover Mons pour découvrir la toute nouvelle Range Rover 2022. Cette voiture qui est très technologique et avec un design qui a beaucoup changé de la précédente génération, je vais vous la faire découvrir tout de suite en images. Ce qui frappe en premier quand on découvre cette nouvelle Range Rover, c'est la face avant. La calandre a été affinée avec un dessin beaucoup plus fin. Ici en dessous, on peut découvrir une nouvelle prise d'air qui n'était pas sur la précédente génération. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, cette voiture est hyper technologique. On va déjà commencer par tous les petits capteurs ici qui permettent d'avoir une caméra à 360 degrés autour de la voiture quand on est à l'intérieur. Alors, ensuite, on va découvrir ces formes en aluminium qui sont sur les Range Rover depuis 1970. Ici, on a en option des jantes 23 pouces qui sont du département SV, donc Special Vehicle, ici chez Land Rover ou chez Jaguar. Quand on continue, on peut découvrir que sur les bas de caisse, il y a des parties aérodynamiques qui aident la voiture à déverser son flux d'air. Sur la partie arrière, on peut découvrir cette baguette chromée qui indique que c'est une longue wheelbase. Donc, étant donné que c'est une longue wheelbase, elle fait 5,30 m de long et sa hauteur est de 1,70 m. Ici, à l'arrière de la porte arrière, on remarque un L. Ça aussi, c'est un logo long wheelbase. Sur la partie arrière, on remarquera qu'il y a déjà deux antennes. Dans celle de gauche, il y a une petite caméra qui permet, quand on a des choses encombrantes dans son coffre, ça permet à avoir dans le rétroviseur la vision caméra. Donc c'est bien mieux pour voir quand on est dans la voiture. Ce qui est de nouveau aussi sur cette version, c'est le long bandeau noir comme sur la Velar et la Evoque. Les nouveaux phares verticaux et la bande chromée ici en dessous. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Et ça, je vous promets, c'est ouf. Bienvenue à bord de la Range Rover 2022. Avec son écran central de 16 pouces et ses multiples fonctionnalités, cette nouvelle Range Rover dispose d'un mode sport. Elle peut même avoir la commande vocale. À l'intérieur, on peut même régler la remorque avec l'assistant de remorquage, ou même encore voir les caméras autour de la voiture que je disais sur l'extérieur. Avec tous les capteurs que je vous ai montrés précédemment, voilà, on sait voir vraiment autour de la voiture pour avoir une visibilité maximale sur ce que l'on fait avec la voiture. Donc ce mode fonctionne normal. Il y a aussi le mode tout-terrain. Donc là on a vraiment l'avant des roues, le différentiel autobloquant avec les suspensions. Et on a l'assistant du remorquage. Donc là on a vraiment la vue sur la remorque. Et ici la vue du haut avec forcément la remorque qui serait ici pour voir ce que l'on fait. Ensuite, on a un système de navigation avec ce coup-ci, contrairement aux autres modèles de la gamme, pas de puce à changer tous les 2 ans et qui est payante. Donc c'est des mises à jour qui se font automatiquement tous les ans et qui sont certes avec un abonnement à payer, mais c'est beaucoup plus facile quand ça se fait tout seul qu'avec des cartes à changer tous les 2 ans. Ensuite, le tableau de bord.
Dans ce nouveau tableau de bord, on a de multiples façons de le configurer. Alors ici, il est mis en mode avec les deux cadrans, mais on peut aussi le mettre avec que la carte. Ou alors, si on veut vraiment se concentrer sur la voiture, on peut le mettre avec tout simplement le contour et la vitesse. Donc ça c'est vraiment bien, voilà, pour savoir avoir le GPS dans l'écran de bord. C'est quelque chose qui est très pratique. On notera aussi que dans cet écran-ci, on peut avoir l'Apple CarPlay, donc avec les applications faciles comme Spotify, Waze, YouTube ou encore bien Google Maps. Ensuite, ici, la finition, elle est parfaite. Les rangements, ils sont nickel, ça s'intègre vraiment bien à la voiture. Les commodos derrière le volant sont très propres, ainsi que ces magnifiques palettes en acier qui sont là pour un peu rappeler le look sportif de la voiture, car ce modèle est équipé d'un moteur de 350 chevaux diesel avec en option cette belle couleur extérieure qu'est le Belgravia Green. Alors, l'intérieur, en parlant de couleur, il est en semi-aniline cuir camel. Donc cette voiture, elle est au prix de 171 000 €, comme elle est configurée comme ça. Et il y a possibilité d'avoir plusieurs finitions sur cette voiture, qui sont les finitions autobiographie, autobiographie S, SE, HSE, First Edition. Donc la First Edition sera la voiture, si vous la commandez dans la première année de commercialisation. Et enfin la version SV, donc pour Special Vehicle. Cette version-ci est équipée de jantes SV, mais ce n'est pas pour autant que c'est une SV. Attention, les jantes SV sont en option, en 23 pouces, au configurateur. Alors, maintenant, on va passer derrière, et c'est là que ils ont vraiment fait un bel effort chez Range Rover. Le Range Rover, ce qu'on remarque, c'est l'espace que les passagers arrière ont. C'est hallucinant parce que il y a bien 30 cm au-dessus de ma tête, 15 au niveau de mes jambes, et encore de la place. Donc le conducteur peut s'avancer, il sera très bien mis, et moi aussi. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu vous partager, parce que voilà, même à l'arrière, la finition elle est hallucinante. Aussi les possibilités de régler son siège de l'arrière, on peut même gérer le toit panoramique, ou même encore, on peut gérer la position de son siège avec la mémoire. Donc il y a 3 possibilités d'avoir son siège. On peut même baisser la fenêtre. Et avec tous ces petits boutons, vous avez même la possibilité d'avoir le film de protection. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc le pare-soleil électrique c'est vraiment quelque chose dans les gros Range Rover qui est, on va dire, une option essentielle. Car c'est quand même la voiture de la reine d'Angleterre, hein, il ne faut pas le nier ça. Et de plus, nous avons la possibilité d'avoir la climatisation derrière, avec aussi une finition surprenante, ainsi que les écrans. Donc c'est des écrans 14 pouces sur lesquels on peut avoir 2 câbles HDMI. Donc moi j'ai essayé, on s'est joué à la PlayStation dans cette voiture. Ça c'est vraiment marrant. On sait avoir la navigation ainsi que avoir un Wi-Fi dans la voiture en fait. Donc cette voiture possède un réseau Wi-Fi. Alors les poignées de toit de ce nouveau Range Rover sont vraiment belles car elles se fondent dans le décor et on sait les prendre très facilement. Elles sont douces au toucher, comme le reste du cuir à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas un seul plastique bas de gamme dans cette nouvelle Range Rover, ce qui fait vraiment une voiture premium. Alors, maintenant qu'on a fini l'intérieur, on va sortir de la voiture
pour découvrir le coffre, qui n'est pas un petit coffre pour ce grand SUV de 5,30 quand même. Donc, hop, on va l'ouvrir. Voilà. Donc c'est un double haillon avec une partie haute, une partie basse. Donc une fois qu'on a ouvert les deux parties, on voit les deux sièges qu'il y a dans cette version LWB 7 places, qu'on peut retirer à l'aide de ces interrupteurs. Voilà. Et donc là, les deux sièges se descendent pour laisser place à un énorme coffre. Voilà. Alors comme toute anglaise qui se doit de l'être, cette nouvelle Range Rover possède d'une petite banquette à l'arrière pour pouvoir pique-niquer tranquillement quand on va faire une balade à la campagne. On va baisser la banquette, on va remonter les sièges. Hop. Donc c'est tout électrique, on peut le remarquer ici. Il y a juste les appuis-têtes qui sont à relever manuellement. Voilà. À l'arrière de cette Range Rover, dans le coffre, on peut aussi avoir la suspension pneumatique pour baisser la voiture et pour la remonter. On peut avoir l'éclairage de la boule d'attelage et même sortir la boule d'attelage électroniquement. Pour terminer avec la présentation de cette nouvelle Range Rover, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous répondrai forcément. Maintenant, on va se retrouver au moins une fois par mois sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo.